Voilà. Alors, donc là, j'enregistre un pour toi, Florence. Je t'enverrai l'enregistrement. Donc, je reviens sur les activités. Hop, ici. Ce qui est bien, c'est que je peux vous donner la possibilité de poser des questions. Donc là aussi, on va voir que moi, quand j'interviens ou Florence. Mais là, en fait, ici, je peux afficher toutes les questions. Et normalement, vous, vous devez avoir une petite bannière poser une question. Est-ce que vous le voyez? Alors, est-ce que c'est ici? Hop, non. Cliquez sur activité pour voir si vous avez la possibilité de poser des questions. Ah, super. Donc, vas-y, Océane ou Florence ou Hermilia, posez-moi une question que je vois un petit peu comment ça ressort dans l'écran pour que Florence elle puisse le voir aussi. Ça peut être une question courte, hein. Ah, nouvelle question publiée. Donc voilà, comment allez-vous? Bah, très très bien, très très bien, parfaitement. Mais par contre, c'est bizarre, ça dit pas qui a posé la question. Ah, il faut que j'aille ici. Ah oui, ici, Charlène, ici. Comment allez-vous? Ici, je vais te mettre que tu as eu une réponse. Voilà, donc super. Et je vais mettre ta question à la poubelle. Tu vois, tu m'en veux pas. C'est juste pour tester. Ok, super. Donc, ça a été la soirée? Ouais, bah, parfaitement, hein, ouais, ça a été génial. Alors, c'est qui pose la question? Parce que du coup, ah, Emilia. Ouais, ça a été très bien la soirée. D'hier, en tout cas, c'était cool. Alors, je reviens ici. Donc, j'ai la partie enregistrement, ça, je vous en ai parlé. Et ici, on a les réunions avec tableau blanc, ça, c'est super bien. Ça, on l'avait déjà vu avec Florence, mais c'est assez cool parce que ça permet en fait d'avoir un outil sur lequel on peut travailler tous les deux, un document, par exemple, des questions sur lesquelles vous pouvez répondre directement, tout le monde voit vos réponses, etc. Donc, je vais vous l'ouvrir ici. Ici, je vais ouvrir un nouveau tableau blanc. Il va me créer un jam. Voilà. Ici, je vais voilà, partager avec des contacts. Donc là, normalement, vous allez tous le recevoir. Parce que, pourquoi il y a le partage? Parce qu'en fait, ça va aller sur un Google Drive. Voilà. Donc là, moi, j'ai basculé sur la page avec le tableau blanc. En fait, cette page-là, c'est le tableau, en fait, c'est l'équivalent du tableau. Sauf qu'on pourra tous écrire dessus, et le formateur, et vous directement. Donc, je peux ici avoir la page et écrire directement dessus. Je peux aussi ramener l'appel ici. Donc, je peux présenter l'onglet où je peux transférer l'appel. Si je transfère l'appel ici, vous allez voir comment passer. Donc, il est toujours en enregistrement. Vous êtes toujours là. D'accord? Donc, et vous avez le tableau blanc. Dites-moi, là, je pense que les réactions, ça ne marchera plus, mais peut-être que la barre, ça marchera ou en réactivant votre micro. Dites-moi, est-ce que vous voyez la même page que moi, c'est-à-dire avec le document Word à gauche, enfin le tableau? Non, moi je vois que l'écran où on est tous là, mais D'accord. rien d'autre, je vois rien de plus. Alors, attends, peut-être est-ce que c'est... Il faut que je partage là.
Moi, ça fonctionne pas parce que j'ai pas de compte Google et ça me demande de me connecter. Ah, d'accord, ok. Ah oui, donc ça c'est bien de le savoir. Donc quand ceux qui n'ont pas Gmail, ça fonctionne pas. C'est bien ça? Non, ça fonctionne pas. Ben, D'accord. moi, même en ayant Gmail, non, ça me sort rien du tout. Alors attends. Picking Picture. Ah, ok, ça va dans les messages, dans l'appel, et il Ouais. faut cliquer sur le lien, en fait. Ah voilà, il y a un lien dans l'appel. Oui, dans le message. Dans les messages des Ah, appels, il voilà. y a un lien. Charline a rejoint. Oui, d'accord. Donc dans le message des appels, donc dans la conve. C'est Ah ça. oui, voilà. Donc, les autres, si vous pouvez ouvrir la conversation et cliquer sur le lien pour voir. Océane essaye aussi si ça marche, même si tu n'as pas. Oui, c'est bon pour J'ai moi. Ok, j'ai c'est bon. cliqué dessus et ça m'a demandé mon compte Google, justement. Ah, d'accord. Ok, mince. Ok, ok, ok. Ok. Est-ce que Océane, y aurait possibilité pour toi de faire un compte Google exprès pour pouvoir, pour la formation, en fait? Oui, oui, bien sûr, Voilà. je le fais après, je suis pas obligée Oui, de le oui, faire. pas maintenant, mais, euh, Ok. mais parce que ça te permettra, en fait, même si tu l'utilises pas de manière perso, ça te permettra, en fait, d'avoir bah, le Google Drive, le truc. Nous, on est beaucoup sur l'écosystème Google. Après, je sais, forcément, c'est centralisé, forcément, Google, bon, bah, ça reste un GAFAM, ça, au niveau de la protection des données, etc., mais c'est pro. Nous, on utilise la partie payante. Donc, du coup, on a des fonctionnalités en plus, mais surtout, on a une protection des données par rapport à ça. Mais si vous souhaitez faire un compte Google, mais uniquement pour la formation, voilà, après, vous ne vous connectez pas dessus dans votre vie privée. Ça, c'est quelque chose que je comprends totalement. Pas de Alors, souci. Du coup, je me crée un compte Google après et je vous l'enverrai par mail. Comme ça, vous changerez, vous enleverez ce mail-là, vous mettrez l'autre. bah, on fait comme ça, Océane. Alors, est-ce que au moins, tu vois l'écran? Non, je le vois plus. Alors, attends, je vais essayer comme ça, parce que j'ai transféré l'appel là-bas, mais est-ce que si je fais ça, est-ce que là, tu le vois dans l'appel? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, bah là, au moins, tu pourras au moins le voir, même si tu ne fais pas le compte Google, hein. Donc, mais je pense que tu pourras pas participer. Non, Alors, donc là, l'idée de ce tableau interactif, c'est d'avoir un espace dans lequel on peut tout simplement collaborer ensemble. Donc là, par exemple, je vais mettre une zone de texte. Voilà. Et là, je vais poser une question. Euh, quel est le nom de l'outil qui permet aux médecins d'écouter les battements de cœur? Alors, évidemment, je vais mettre comme ça. Et là, je vais vous mettre un espace réponse ici. Essayez maintenant de cliquer sur cet espace-là et de me mettre la réponse. Super. Donc là, Charlène, tu vois, ça marche, tu as la main dessus, il n'y a pas de souci. Est-ce que Hermilia, tu t'arriverais en cliquant, est-ce que tu arrives à écrire quelque chose dans le même sens? Attends, c'est ça que j'essaye de faire. Ouais, là, je vois que Charlène, elle est dessus.
Non, ça marche pas, Emilia? Là, c'est bon. Je suis dessus. Je sais pas si Ah c'est oui, là, bon. tu es dessus. Là, tu es dessus. Vas-y, écris quelque chose. J'écris la même chose. Ouais. Bah, t'écris après, tu mets entrée. Hop. Ah voilà, donc là, tu l'as enlevé. On voit que ça marche en tout cas. Ah voilà. Donc là, il y a électrocardiogramme. Ça, c'est toi qui l'avais écrit, hein, Hermilien, c'est ça, hein? On a effacé l'autre. Donc, si vous souhaitez modifier ce que quelqu'un a écrit, vous pouvez aller sur les trois petits points ici, mettre ici, vous pouvez soit par exemple le dupliquer, comme ça, moi j'ai le mien ici, que je peux modifier en mettant par exemple, en rajoutant un S. D'accord? Je peux modifier la réponse, etc. Vous voyez? Je peux ajouter une image. Si j'ai une image à vous présenter, je vais après appuyer là, la mettre. Donc, vous aussi, si vous avez quelque chose à présenter à Florence, vous pouvez le mettre ici. Voilà. On peut mettre un pense-bête. Si par exemple, je vous dis semaine prochaine, cours à 9h30. L'avantage là aussi, c'est que ça, une fois qu'on a fini tout ça, ce document-là, vous le retrouvez dans votre Google Drive. Donc, en fait, ça permet en fait que ce que vous avez écrit, c'est comme si c'était un tableau. Vous savez, maintenant, il y en a beaucoup qui prennent en photo le tableau dans les amphithéâtres, etc. Ben là, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de le prendre en photo puisque finalement, à la fin, ce document-là, il va pouvoir être partagé avec tout le monde. Vous allez avoir le Google Drive avec les différents cours. Voilà. Là, je peux mettre un cercle, je peux mettre laser si je veux juste pointer du doigt quelque chose. Voilà, vous montrez ça, par exemple, pendant que je parle. Oui, faites attention. Ici, il y a bien un S. Voilà un petit peu l'idée. Après, vous avez le stylo aussi si vous voulez directement écrire. Et vous avez la gomme pour effacer, mais c'est que quand on a utilisé, évidemment, le stylo. Donc, si j'utilise le stylo que j'écris, non, de manière très mal comme un enfant de maternelle, je peux venir ici l'effacer. Donc, si on vous demande de faire une croix, quelque chose. Donc, c'est un outil, ça par contre, qui est vraiment super, super bien. Super cool et qui permet en fait voilà d'avoir même en distanciel quelque chose de très interactif. Le but c'est voilà d'essayer d'être dans donc là aujourd'hui il n'y aura pas de cours mais dès que vous allez commencer les cours vraiment enfin s'il y aura un cours de communication on va l'utiliser tout à l'heure. Voilà un petit peu Une pour petite question. oui. Quand on le retrouvera dans le Drive, est-ce que ça sera individuel ou, par exemple, si je veux faire des modifications, si je veux surligner certaines choses ou quoi, est-ce que ça sera que moi qui le verrai ou ça va être modifié pour tout le monde? Très bonne question. Effectivement, normalement, quand ça l'envoie en Google Doc. D'accord. Donc, si vous modifiez directement le Google Doc, logiquement, ça modifie pour tout le monde. Ok. Et par contre, vous avez la possibilité d'enregistrer une copie ou de créer une copie. Mm. Là, cette copie-là, elle est sur votre ordi. Là, vous la modifiez, elle est à vous. Enfin, elle est à vous. Elle ne modifie pas, en tout cas. L'autre aussi est à vous, mais du coup, là, vous pouvez faire vos propres modifications. D'accord, ok. Voilà. Donc, normalement, alors, hop, là, on peut en prendre plusieurs, hein, on peut changer, naviguer entre les deux. Mais dès qu'on aura fini, vous allez voir dans votre Google Drive, vous allez pouvoir ouvrir avec Google Doc. Et là, quand vous ouvrez, si vous voulez apporter des modifications pour tout le monde, là, vous le faites. Sinon, vous allez dans Fichier, vous allez dans Créer une copie. Ok, ça marche. Voilà, ou enregistrer une copie. Ça va? Hop, je reviens sur la page principale. Super.
Donc voilà pour cette activité-là. Donc celui-là, il est vraiment, vraiment important, ce petit réunion en tableau blanc. Session en petit groupe, c'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Bien sûr, ça, faudra attendre que le groupe grandisse un petit peu. Mais quand le groupe va grandir et que si vous êtes voilà, 8 par exemple, et que Florence vous donne un travail à faire en groupe, vous allez pouvoir avoir des sessions à deux. D'accord? C'est-à-dire qu'on va partager on va partager le groupe comme si vous vous déplaciez dans la salle. Et là, vous allez, par exemple, je vais mettre Charlène avec Hermilia, Océane avec moi, et on travaille sur un petit truc. Et là, du coup, nos échanges et ce qu'on se partage, etc., ben, du coup, c'est que entre nous deux et entre vous deux. Et après, on remet en commun quand on rescinde les groupes. Donc, Florence peut faire ça aussi. Ici, session en petit groupe. Je peux ici configurer des sessions. Donc, je vais mettre 2 salons. Voilà. Euh, et ici, je vais mettre, donc, il y a Océane et Hermilia dans un salon. OK. Je vais voir moi si je peux. Voilà. Je peux aller dans ce salon-là. Je peux aller dans le salon avec Charlotte. Je vois plus le partage de l'écran. Je Ah sais pas oui, si c'est pour tout le monde pareil. c'est vrai. Mais Mais du Charlène, coup, oui. Florence, elle verra pas. Si Florence, elle verra parce que ça, alors, parce que ça enregistre l'écran. Mais merci. Oui, c'est vrai que c'était parti. Parce qu'en fait, pourquoi c'est parti? Parce que j'ai transféré l'appel sur comment ça s'appelle? Sur Jam. Et du coup, j'ai pas rebasculé. Merci beaucoup, Charlène. Donc voilà. Là, j'ai appuyé sur créer des petits groupes. Et là, je peux créer 2 salons. Et ici, en fait, tout simplement, moi, j'étais ici parce que c'est moi l'appel principal et je me suis glissé dans le salon ici avec Charlène parce que ce salon-là était déjà créé avec Océane et Hermilia. Et donc là, je peux mettre un minuteur. Je peux dire, on va se mettre sur ce salon pendant 1 minute. Et là, on peut mettre en aléatoire si on peut faire des groupes en aléatoire, mais on peut le faire aussi manuellement si on veut faire les groupes. Donc là, du coup, je vais essayer d'ouvrir les sessions. On se retrouve dans 1 minute. Vous me dites si ça a fonctionné et si c'était fluide. Alors là, vous avez une fenêtre qui s'ouvre. Il faut réappuyer sur participer. Hop. Alors, je repartage mon écran. Est-ce que tout a bien fonctionné? Ok, super, Amélie. Hop. Ouais, donc vous voyez, c'est quand même assez cool parce que du coup, ça permet en fait tout simplement de pouvoir faire un petit peu des travaux en groupe. En plus, il y a un minuteur, après on revient. Donc il faut juste, de votre côté, pourquoi je vous le montre aussi à vous, même si c'est Florence qui va un petit peu gérer ça, c'est parce qu'en fait, il faut à chaque fois cliquer sur participer à la session, ouvrir, revenir. Même pour le jam, voilà, il y a le petit lien sur lequel vous devez cliquer, etc. Mais c'est toujours super intéressant d'avoir ces petits outils-là. Après, évidemment, vous avez
l'outil sondage. Bon, ça, vous connaissez, hein, c'est dans WhatsApp, dans Messenger, il y en a partout. Je peux démarrer un sondage. Est-ce qu'il pleut dans votre ville? On va en profiter puisque on est en distanciel, donc il y a des gens un peu partout. Oui, non. C'est la sécheresse. Voilà. Donc là, je peux afficher avec les noms. Donc, non, avec les noms, pardon, c'est par défaut, mais je peux afficher les réponses sans les noms. Donc là, nous, on va garder les noms, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Je vais lancer le sondage et dites-moi si vous, en allant peut-être dans la conversation, est-ce que vous voyez le sondage. Non, il ne pleut pas, c'est qui a répondu ça? Ou est-ce que je vois le… Ah, moi aussi, j'ai mis non, du coup, il y a 2 votes. Où est-ce que je peux mettre… Est-ce que je peux voir les résultats? Hop. Alors, il n'y a eu que 2 votes. Les autres, vous n'avez pas réussi à voter? Vous ne l'avez pas vu? Ah, là, je peux mettre là. Normalement, tout le monde voit les résultats. Est-ce que vous voyez les résultats? Oui, on les voit, mais on ne voit pas les noms. Ouais, on ne voit pas les noms. C'est bizarre, hein. Réponse affichée sans les noms. Normalement, ça veut dire c'est désactivé. Donc, oui, mais pourtant, moi, en dessous du sondage, j'ai marqué votre nom et votre réponse ont été enregistrés. Mais on ne voit pas. Alors, peut-être c'est en fait, quand on va mettre fin au sondage, peut-être qu'on va le voir. Mais moi, je vois pas le sondage, en fait. Alors, Hermilia, regarde au niveau de la conversation ici. C'est ça, hein, les autres, hein, c'est au niveau de la conversation? Oui, j'étais dans l'activité, moi, que j'ai eue. C'est vide. Ah, c'est vide, la conversation, elle est vide chez toi? Oui. Il faut aller dans activité. Ah, dans activité, pas dans Et la dans conversation. activité, et après, on tombe sur le sondage. Ah, super. OK. Alors, essaye ça, Hermilia. Merci beaucoup, Océane. Donc, dans activité, Hermilia, et après, tu descends dans sondage ici. C'est bon. OK, super. Donc là, mais tu n'as pas voté? Si. J'ai mis Ah, non. Tamino, alors c'est qui n'a pas voté? On est 4, logiquement. c'est possible que ce soit moi, étant donné que j'ai 2… Ah oui, d'accord, peut-être. Ouais. Ouais, mais c'est- même ça, on est 4 personnes. Enfin, c'est bizarre. Bon, c'est pas grave. Je vais mettre fin au sondage. Et c'est qui a mis oui? C'est chez c'est qui a de la chance? C'est Chez qui? moi. T'es où, Océane? Moi, je suis vers le Luxembourg, moi. Ah oui, oui. Bah, moi, je suis d'Alsace, hein. Là-bas, on manque pas de pluie, hein. Ah non, ça, c'est sûr. Mais tant mieux, hein, parce que là, moi, je suis à Perpignan actuellement. En Espagne, il y a des restrictions, c'est la sécheresse, hein. C'est difficile en ce moment. Ouais, c'est pas cool, Donc, quoi. Charlène aussi, pareil. Et Oui. Hermilia, toi, t'étais vers Lyon, non? Dans le 10. Le 10? Oui, Ah, 3. Ah oui, 3, oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah, il pleut pas chez toi à 3? Non, il pleut pas. Ah, mais dernièrement, il a plu, il n'y a pas de sécheresse au moins. Oui, dernièrement, oui, mais là, aujourd'hui, il pleut pas. C'est sec. D'accord. Ok. Alors, je mets fin au sondage. Terminé. Montrer les résultats. Donc là, je ne sais pas. Peut-être parce que j'ai pas mis enregistrer le sondage. Je l'ai lancé sans l'enregistrer. Si je reviens dessus, il est là. Tac. Non. Bon, je ne sais pas. En tout cas, on a le sondage, mais peut-être que j'aurais dû appuyer sur enregistrer. Voilà, donc streaming. Vous pouvez en fait voir la réunion comme j'ai envie de dire, comme un live Twitch. C'est-à-dire que vous suivez en streaming, on peut streamer en direct.
Là, nous, la réunion, on est les participants, par exemple. Si j'appuie sur le bouton streaming, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes via le lien qui pourront assister voir la réunion, mais pas y participer. Voilà, comme si ils regardaient ça sur YouTube, etc. Donc, c'est une possibilité aussi. Bon, si quelqu'un, enfin, pour le moment, je ne vois pas l'intérêt pour nous dans le cadre d'une formation, parce que le but, on est un petit groupe, c'est d'être dans l'échange, pas que vous regardiez juste un cours de loin. Alors, je peux transcrire l'appel. Là, ça peut être très intéressant. Mais par contre, pour le moment, il n'y a que l'anglais qui peut être transcrit. Ça, une fois qu'ils mettront le français, ça sera très, très, très intéressant parce que du coup, ça voudra dire que moi, on fait la réunion, moi et vous, et en fait, à la fin de la réunion, donc de la formation, de la session, il y a un document qui vous est envoyé avec la transcription de la réunion. Voilà, tout ce qui s'est dit en texte. Donc, ça vous permet, après, vous, de faire des petites fiches, de prendre, de copier-coller, donc pour réviser les examens, etc. C'est super bien. Donc, pour le moment, et c'est bizarre, hein, à mon avis, ça va arriver vite, puisque dans les sous-titres, il y a bien le français. Donc, ça veut dire que la transcription, ça va arriver vite aussi à ce niveau-là. Voilà pour la plupart des activités que je souhaitais vous montrer sur ça. Je vais arrêter l'enregistrement d'une part, pour pas que ça passe trop long. Hop.